Shalom, shalom, shalom de partout vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux dans notre émission, le troisième sacerdoce. Votre émission, c'est l'émission qui vous aide à comprendre la vérité, une émission qui est là pour vous, à cause de vous et avec vous. C'est une émission où nous traitons les choses très très importantes de la parole de Dieu. Notamment, nous parlons aussi de certains détails ou de certains faits qui frappent un peu le monde religieux. Et cela nous permet quand même d'avoir au moins 30 minutes pour dire Amen à la citation. C'est ça notre slogan dans cette émission. L'émission s'intitule le troisième sacerdoce. Le troisième sacerdoce, pourquoi? Parce que on a eu le premier sacerdoce avec le sacerdoce d'Aaron. Nous avons eu sous Moïse. Nous avons eu le second sacerdoce, c'est avec Christ. Et aujourd'hui, nous avons le troisième sacerdoce avec William Marion Branham, où nous avons des sacrificateurs rois. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de développer un grand sujet, notamment que nous avons intitulé le mystère du nom de Dieu ou le nom nouveau de Dieu. Pourquoi le nouveau de Dieu? Notre écriture de base que nous sommes en train de développer depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur le changement de nom qui intervient dans chaque dispensation. Et cela, nous l'avons lu avec vous dans questions et réponses numéro 3 du 30 août 1964 pour ceux qui viennent de nous prendre au milieu. Nous avons lu cette écriture au paragraphe 137. C'est la question numéro 338. Là-bas, William Branham est clair. Il dit, c'est une question qu'un frère lui pose. Il dit, frère Branham, est-ce que le nom du Seigneur a-t-il changé dans des différentes dispensations? William Branham va répondre par oui, oui. Il fut une fois appelé le Je suis, il s'est appelé Jéhovah et il a changé plusieurs fois. Donc, pour William Branham, il est vrai que dans chaque dispensation, Dieu change de nom. Et combien de dispensations avons-nous? Nous avons 3 grandes dispensations, c'est-à-dire la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Et actuellement, nous vivons dans cette dispensation du Saint-Esprit, une dispensation dont les leaders charismatiques et William Marion Branham comme étant les leaders de l'âge. Alors, la fois passée, nous nous sommes arrêtés sur là où ça crée de l'encre. Vous allez voir que c'est vrai. Dans la brochure, l'évangélisation du temps de la fin, nous l'avons lu. William Branham dit, ça a toujours un fait et un combat. Lorsqu'une dispensation est en train de changer d'une vieille dispensation à un message du temps présent. Lorsque la nouvelle chose arrive, nous voyons qu'il y a un combat, et nous l'avons lu dernièrement dans l'évangélisation du temps de la fin. Et pour certains, je crois que nous sommes obligés parfois de redonner encore ces citations pour aider ceux qui viennent nous trouver au milieu, puisque, disons, la semaine elle est longue, pour attendre jusqu'au mardi prochain. Bon, mais faute de temps, nous sommes obligés de le faire de cette manière. Donc, l'évangélisation du temps de la fin ou au temps de la fin, nous sommes en 1962, précisément le 3 juin 1962. Le 3 juin 1962, William Branham donne une forte déclaration ici, au paragraphe 98 ou 98. Si vous commencez à 97 ou 97, vous allez voir que, commencez à 97, William Branham dit, puis, après Moïse, donc, je lis l'évangélisation au temps de la fin, version Shekinah, prêchée le 3 juin 1962, le paragraphe 97 et 98. Donc, 97 et 98, le paragraphe. Branham dit, puis, après Moïse, donc je commence à 97 ou 97, Jean est venu. Et après Jean, la dispensation est venue, il a introduit Jésus. Et quand Jésus est venu, essayant de nous apporter la grâce, ce qui était Dieu dans l'esprit, dans la lignée de l'esprit, il a manifesté son amour.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus était si différent et contraire à la loi. Lorsque Jésus est arrivé, Frère Branham dit il était différent et contraire à la loi. Donc, les enseignements de Jésus étaient contradictoires à la loi. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Il était contraire à la loi. Voyez-vous? Mais c'était une autre dispensation. Un autre temps. 98, 98. Donc, vous voyez que lorsque la nouvelle chose arrive, elle n'est pas en accord avec la tendance ancienne. Quelque chose de nouveau est arrivé. Une nouvelle dispensation vient. Il est dit. Et quand Jésus est parti, il avait parlé de cette dispensation du Saint-Esprit. La vie à l'intérieur. Vous allez remarquer qu'au 97, Branham est clair. Il dit, lorsque Jésus est arrivé, lui qui nous a porté Dieu au niveau de l'esprit. Donc, il met ça en rapport même avec le corps humain. Moïse, dans le premier sacerdoce, était lié à la chair. Les actions de la chair, ce sont des actions qui étaient coupables. Donc, Dieu traitait plus avec les actions physiques. Tu tues quelqu'un, on t'appelle meurtrier. Mais lorsque Jésus vient, il dit non, 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 dès que tu te mets en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué. Les choses changent. Et Branham dit, il nous a apporté Dieu au niveau de l'esprit. Il manquait l'âme à l'intérieur. Et lorsque William Branham arrive, Branham dit 98, et Jésus a parlé de cette dispensation sur du Saint-Esprit, la vie à l'intérieur. Donc l'âme a maintenant la vie. Or, la partie la plus essentielle dans l'être humain, c'est l'âme. C'est pourquoi aujourd'hui, mieux vaut se battre pour l'âme que du corps. L'esprit, c'est juste la nature de l'âme. Alors donc, vous devez comprendre que, en ce temps, dans cette dispensation que nous vivons du Saint-Esprit, c'est la vie à l'intérieur, le salut carrément. Il dit, un témoin de la résurrection venant de lui. Branham dit, j'ai plein de passages de l'écriture ici, mais je n'ai simplement pas le temps de les aborder. Je passerai rapidement sur eux. Très bien. Cela a toujours été un fait et un combat, suivez. Cela a toujours été un fait et un combat lorsqu'une dispensation est en train de changer d'une vieille dispensation à un message du temps présent. Cela a toujours été un combat avec les gens. C'est ainsi. Quoique cela a toujours été scripturaire. Mais pendant que Dieu leur donne une dispensation, une ligne de conduite à suivre dans leur vie ou quelque chose à faire. Maintenant, nous trouvons immédiatement après que la dispensation a été donnée, les hommes sur terre essaient de trouver quelque chose pour la neutraliser, quelque chose pour en faire une affaire établie de main d'homme. Fin de citation. Donc ici, Frère Branham nous dit clairement que lorsqu'une dispensation est en train de changer, d'une vieille dispensation à un message du temps présent, il y a toujours une guerre, un combat. Et lorsque la dispensation, bien que c'est scripturaire, c'est écrit, mais les gens cherchent toujours un moyen pour neutraliser cette vérité, pour rendre ça sans effet au dire, non, ça c'est les fabrications des hommes, non, ça c'est les pasteurs un tel qui fait. Mais au lieu de suivre l'évolution de l'évangile, parce que le problématique c'est que lorsque les enfants d'Israël marchaient, quand la colonne de feu s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Lorsque la colonne de feu avançait, il fallait avancer avec la colonne de feu. Maintenant, regardez, la colonne de feu a porté le nom Jéhovah dans l'empire de dispensation. Lorsque le frère Branham est clair, il dit dans chaque dispensation, Dieu change de nom. La première dispensation, on l'appelait Jéhovah. Lorsqu'on arrive de la deuxième dispensation, de Jéhovah, ça change en Jésus. Jésus rentre en vigueur lors de la deuxième dispensation. Mais puisque Jésus a parlé de cette dispensation du Saint-Esprit, là où le problème bat en plein, c'est lorsque, vous voyez qu'aujourd'hui, l'histoire, elle est facile à compter. Nous condamnons les Juifs, nous condamnons les sacrificateurs du fait qu'ils ont crucifié Jésus, parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus étant le Messie. Mais est-ce que toi, tu as reconnu le Messie de ton jour? Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera, dit l'Ecclésiaste. Aujourd'hui, nous avons encore une autre dispensation. Nous avons un homme, William Marion Branham, qui arrive. Et lorsque Papa Branham arrive sur la terre, combien de gens acceptent William Branham comme étant la troisième phase de la dispensation, la troisième phase de la divinité sur terre? Puisqu'il y a 3 étapes de la parole faite chair. Lorsque William Branham arrive, vous êtes les mêmes à refuser William Branham.
et à s'attacher au nom de Jésus. Alors que la loi des dispensations dit que lorsqu'une dispensation change, obligatoirement le nom change. Et lorsque nous sommes en train de révéler aux gens que Jésus a changé de nom, les gens n'arrivent pas à comprendre, à saisir que ce nom-là est un nom diabolique aujourd'hui et qu'il faut prendre un nouveau nom. Et le nom-là, nous n'allons pas le prendre pour le plaisir, mais d'abord, vous devez accepter avec moi que Jésus a déjà changé de nom. Ça, c'est inévitable. Et c'est le passage dont les pasteurs vous cachent. Ce sont des versets que les pasteurs ne veulent pas vous dire. Notamment celle que nous avons lu dernièrement dans Philippiens 2 qui dit qu'une fois qu'il a été élevé, il a reçu un nom nouveau. Et voilà lui-même qui va nous raconter l'histoire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11 à 12. Apocalypse 3, 12. Voilà l'une des passages que les pasteurs ne veulent pas que vous puissiez connaître. Mais grâce à cette émission, vous allez connaître cette vérité. Et je crois que le peuple de Dieu a une promesse comme quoi vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Vous ne serez plus captifs. Alors, écoutez, Jésus dit ceci. Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra, verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Voilà le Christ qui dit qu'il a un nom nouveau. Donc le nom nouveau n'est pas une invention. Le nom nouveau n'est pas une théorie du pasteur Bill Branham ou une théorie des adorateurs de Branham. Non, le nom nouveau est bel et bien une réalité biblique, déclarée par l'apôtre Paul qu'il avait déjà vu, déclarée par le Christ lui-même dans le livre de l'Apocalypse. Et William Branham vient pour confirmer cela comme étant une vérité, une exactitude comme quoi le nom nouveau est bel et bien réel. Et Jésus a bel et bien changé de nom. Ici, là, il ne s'agit pas d'un nom comme étant une forme qu'on peut le donner. Nous allons arriver. Ici, il s'agit bien d'un nouveau nom. Et nous avons dit que l'analyse grammaticale du mot nouveau est claire. Quelque chose qui apparaît pour la première fois. On ne peut plus réutiliser le nom Jésus aujourd'hui parce que Jésus a déjà changé de nom. Et lorsque Jésus change de nom, frère, c'est grave. Vous ne pouvez plus prier Dieu au nom de Jésus parce que lorsque vous priez Dieu au nom de Jésus, c'est pas lui qui reçoit vos prières. Et frère Branham en confirme. C'est d'une importance capitale. Voilà pourquoi lors de la première émission, nous avons montré l'importance du nom de Dieu. La rédemption se trouve dans le nom de Dieu. Le pardon du péché dans le nom de Dieu. Le salut même, c'est dans le nom de Dieu. Il est écrit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut connaître le nom de l'Éternel. Mais on nous dit que l'Éternel, dans chaque dispensation, il change de nom. Et voilà que Jésus nous dit qu'il a un nom nouveau. Même si vous n'allez pas croire comme moi que le nom nouveau soit Branham, mais dites à vos pasteurs de vous dire ce nom-là. Écoutez, et nous avons lu dernièrement, lorsqu'on a dit, oui, les vainqueurs auront un nom nouveau. Nous avons développé ce mot vainqueur-là. Nous avons vu avec vous dans 1 Jean. 1 Jean nous dit que, petit enfant, vous avez déjà vaincu le mal. Vous êtes déjà des vainqueurs. Vous êtes censé connaître ce nom. En 1963, précisément le 4 août 1963, William Branham prêche un sermon à Chicago intitulé « Encore une fois Seigneur ». Encore une fois Seigneur, prêché le 4 août 63, paragraphes 76 et 77. 76 et 77 qui est 76 et 77. En 76 ou à 76, voici ce que William Branham dit. Vous dites, un nom, ça ne signifie rien. Vous allez dire que le nom signifie rien, même si Jésus a changé de nom. Nous, c'est toujours le nom Jésus. Papa, le nom signifie quelque chose. Branham dit, dans ce cas, pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham en Abraham? Si le nom n'a pas d'importance, pourquoi Abraham, avant de recevoir son fils, il fallait que le nom change? Frère Branham vous pose la question. Si vous dites que le nom n'a rien à voir, pourquoi changea-t-il le nom d'Abraham en Abraham,
Suivez ça attentivement. Il dit, pourquoi changeais-tu le nom de Saul en Paul? Branham dit, pourquoi changeais-tu le nom de Saul en Paul, si le nom ne signifie rien? Donc là, déjà, vous devez comprendre que le nom, ici, a une signification. Le nom ici, là, c'est bel et bien une appellation. Parce que là, déjà, il nous donne l'idée du nom nouveau. Et nous avons lu ça dernièrement avec l'exposé descendu. Et ici, vous êtes tenté de comprendre avec moi que le nom changé, ce sont des appellations. C'était Abraham. Mais il fallait maintenant, tout le monde aujourd'hui, nous l'appelons Abraham, le père de la foi. Vous voyez? Tous aujourd'hui, nous l'appelons Abraham, le père de la foi. Alors, mais le père de la foi, avant qu'il devienne le père de la foi, nous remarquons que son nom fut changé. D'Abraham à Abraham. Il y a le Hacham qui est maintenant là. Et sa femme même, Sarai, est devenue Sarah. Et ils ont reçu le fils promis qui était Isaac. Et William Branham dit, pourquoi changeait-il celui de Saul en Paul si ça n'a rien à voir? Celui de Simon en Pierre. Et pourquoi a-t-il changé son propre nom? Alléluia. Pourquoi a-t-il changé son propre nom? Regardez, c'est le verbe changer. Hein? On ingala ko bongwana. Abongoli. Il a changé de nom. On ne peut plus l'appeler sous le nom Jésus. Jésus a un autre nom. Dieu ne s'appelle plus Jésus. Il a pris le nom Jésus lorsqu'il fut manifesté sur la terre pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Et lorsque la rédemption prend fin, il ne peut plus porter ce nom. Parce que c'est le nom du service. Hein? Ah oui, c'est des détails que vous devez connaître. 77 ou 77. Il continue. Pourquoi as-tu changé celui de Jacob en Israël? Pas avant qu'il ait lutté avec le Seigneur, qu'il ait vaincu. Et quand Jésus a vaincu la mort, le séjour de mort et la tombe, la Bible dit, il a eu un nom nouveau. Alléluia. Merci Seigneur Branham. Il a eu un nom nouveau. Et c'est ce qu'on vient de lire dans Apocalypse 3:12 qui nous dit qu'il a un nom nouveau. Et c'est ce que Philippiens 2:8 nous explique. Comme quoi, que étant obéissant, Dieu l'a souverainement élevé. Et lorsqu'il arrive dans la gloire, Dieu lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est pas le nom Jésus, mais c'est le nom que Jésus porte lorsqu'il remporte la victoire sur la mort, le séjour de mort et la tombe. Le Père lui octroie un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom-là, les vainqueurs doivent en connaître. Et Jean dit, vous êtes déjà des vainqueurs. Oh non, frère, j'ai encore là. Donc toi, tu penses que vainqueur, c'est vaincre la cigarette quand tu ne fumes plus, c'est ça être vainqueur. Non, c'est pas ça. Le vainqueur, c'est reconnaître l'évangile de ton jour. Tu es un vainqueur. Parce que tu as reconnu la parole en ton temps. Branham a dit, reconnaissez votre jour et son message. Lorsque vous reconnaissez votre jour et votre message, vous êtes un vainqueur. Branham a prêché un serment, comment puis-je vaincre? On ne vainc que lorsque vous rencontrez la parole faite chair. Jacob a vaincu lorsqu'il a rencontré la parole faite chair. Pierre a vaincu, Simon a vaincu lorsqu'il a rencontré la parole faite chair et son nom fut changé de Simon en Pierre et de Saul en Paul parce qu'ils étaient des vainqueurs. Abraham a rencontré Elohim sous la forme humaine. Il était un vainqueur. Et nous, aujourd'hui, nous avons reconnu la parole faite chair en notre jour. Nous sommes des vainqueurs. Mais où est le nom nouveau de Jésus? Parce que nous sommes des vainqueurs. Voilà. Et quand Jésus a vaincu la mort, le séjour de mort et la tombe, la Bible dit, il a eu un nom nouveau. Pas le nom ancien Jésus, un nom nouveau.
Et dans condamnation par représentation, nous avons lu avec vous, William Branham dit que son nom sur terre, lorsqu'il était sur terre, il s'appelait Jésus. Pas dans la gloire. C'est lorsqu'il était sur terre. Il dit, de même, quand Jacob a vaincu, 78, et si l'Église peut vaincre, elle arrêtera de dire, je suis méthodiste, baptiste, presbytérien. Quand elle pourra vaincre ce credo, et le monde qui l'a entraîné là-dedans, vous voyez, ce sont les dogmes et tout ça là. Elle redeviendra l'épouse de Jésus-Christ, Madame Jésus-Christ. Amen. Quel spectacle triste alors que nous regardons Samson là debout. Oui, Madame Christ est tombée en Nicée en 325, a dit Frère Branham. Il dit l'église de Christ aussi est tombée comme l'église des Juifs à Nicée. Mais si cette église peut abandonner les credos et les dogmes, elle redeviendra Madame Jésus. Lorsqu'ils deviennent Madame Jésus, mais ils deviennent Madame Jésus non pas avec le nom ancien, c'est le nom nouveau. Et lorsque vous connaissez Madame Jésus, mais vous devez forcément connaître son mari. Mais vous ne pouvez pas l'appeler au nom Jésus parce qu'il a un nom nouveau. Vous allez me dire, mais pasteur, mais si le nom nouveau de Jésus, comme Branham le dit, pourquoi lui-même, frère Branham, n'a pas utilisé son propre... Mais est-ce que Christ peut prier sa propre fonction? Hein? Non, soyons sérieux. Christ ne peut pas adorer ou prier sa propre fonction. En d'autres termes, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, parce qu'il nous a dit, dans le fondament fondamental pour la foi, je crois le paragraphe 36, où il y a 36 et 37, frère Branham est clair, il dit, lorsque Jésus était sur terre, il était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Et étant donné qu'il était l'exemple parfait, lorsque Jésus était sur la terre, lui qui était et pourtant Dieu dans la forme humaine, et pourtant Jésus était la manifestation du nom de Dieu. Le nom Jésus, c'était ça le nom divin. Mais avez-vous vu Jésus en train de prier en son propre nom? Il dit en mon propre nom Jésus, moi. Non, il priait le Père. La Bible nous dit Jésus passa toute la nuit à prier le Père. Ça, ce sont des réalités bibliques, ce sont des vérités bibliques. Et si vous pouvez comprendre ça, vous allez saisir la vérité. Et vous allez comprendre William Branham parce qu'il était l'exemple de ce qui concerne la divinité. Jésus priait le Père. Hein? Regardez. Prenons quelques détails, vous allez comprendre que ce sont des éléments que vous devez comprendre pour que ça puisse nous aider. Parce que vous dites, non, mais Branham, hein, si c'est lui, non, il devait... Non, prenez Luc 6. Luc chapitre 6, le verset 12. Je vous donne ce passage biblique afin que vous compreniez que lorsque la divinité est sur la terre, il ne peut pas adorer sa propre fonction. C'est-à-dire, il ne peut pas faire la prière en son propre nom. Il invoque toujours le nom de la divinité précédente. Parce que le problème, c'est que vous devez garder en mémoire la loi de dispensation. Chaque dispensation, Dieu change de nom. Lorsque lui, le leader de l'Exode, arrive, lui, quand il arrive, le Seigneur Jésus, connaissons que son nom à lui, c'est ça le nom qu'on doit utiliser pour la prière, mais il n'a jamais fait. Il est prié plutôt le même Dieu que priaient les pharisiens dans le temple, c'est-à-dire le Père dans le nom de Jéhovah. Et pourtant le Père, il a bien dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père habite en moi et moi je suis dans le Père. Mais malgré ça, il prie le Père. Même à la fin de sa vie, malgré ça, à la fin de sa vie dans le jardin de Gethsemane, Jésus pleure. Il dit, Père, si telle est ta volonté, éloigne de moi cette coupe. S'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Il invoque le Père. Et le Père lui dit, tu dois passer par là. Et il a compris, il a dit qu'il ne me soit pas fait selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc Jésus, malgré Dieu sous la forme humaine, il avait une volonté propre à lui, différente de la volonté du Seigneur. Donc le Seigneur l'imposait des volontés qui étaient contraires à ses propres volontés. C'est là où il dit, toutefois, que cela ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Et ça, c'est biblique. Hein? C'est biblique. Ah là là, c'est sérieux cette affaire.
Le peuple, vous voyez, on vous parle que Jésus est Dieu brutalement comme ça, et vous voilà dans les roues tenter de témoigner la divinité de Jésus sans se rendre compte de ce que vous êtes en train de dire. Et voilà que vous avez des problèmes pour prouver cette divinité parce que vous ne comprenez pas lorsque la divinité dans la chair, les réalités qui s'imposent. Écoutez. Et je crois que même dans Matthieu 6, lors de la prière, Jésus était clair. Hein? Il a dit, vous pouvez, Matthieu 6, verset 10, lorsqu'il dit que ton règne vienne, lorsque vous priez. Et on l'a même posé la question, Seigneur Jésus, montre-nous comment prier. Jésus n'a jamais dit, il faut me prier, moi, Jésus. Il a dit, adorer le Père, une fonction précédente. Et lorsque vous le priez, demandez-lui que sa volonté soit faite sur la terre. Donc, Dieu a sa volonté. Et quand vous venez chez Frère Branham ne peut pas vous dire, non, 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 priez en mon nom. Non, il va vous dire, priez Jésus. Matthieu chapitre 26, verset 42. Il dit, il dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il demande encore la volonté du Père. Hein? Vous voyez? Il demande de qui? La volonté du Père. Et dans Luc 22, 42, Jésus prie. Si vous commencez à 41. Puis il s'éloigna d'eux de la distance d'environ un diot de pierre. Et s'étant mis à genoux, Jésus prie. Lui qui est Dieu, il prie. Et dans sa prière en disant, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc Jésus avait sa propre volonté. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté se fasse. Donc Jésus qui était Dieu, mais il priait le Père. Donc quand vous arriverez chez Branham, vous allez dire, mais Branham, s'il était Dieu, pourquoi il n'a pas prié en son nom? D'ailleurs, lui-même, quand les gens l'ont adoré, il est venu, il a dit, non, ne m'adorez pas. Et tu adoré Jésus. Lorsque les gens sont venus chez Jésus, il a dit, adorez-moi. Il a dit, adorez le Père. Seigneur, montre-nous prier. Il a dit, adorez le Père. Et Frère Branham interdit à ses disciples de dire aux gens qu'il est le Christ. Et la même chose se répète. Sotman, il a dit à Sotman de ne dire à personne. Sotman, c'est un adorateur de Frère Branham, il fut un adorateur. Il priait Frère Branham. Frère Branham n'a-t-il pas dit dans le 7e saut que je l'ai lié par un serment, nous étions sur la montagne comme Jésus sur la montagne. Et lorsque Jésus était sur la montagne avec les disciples, n'a-t-il pas interdit aux disciples? Même dans Matthieu 16. Là, c'est Matthieu 17. Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Pierre était courageux pour dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et la Bible dit, il leur donna cet ordre. Ne dites à personne que je suis le Christ jusqu'à ce que je quitte la terre. C'est la loi de Hébreux 9 qui dit, le testament n'entre en vigueur qu'après la mort du testateur. Hébreux 9, 11. Hein? Donc là, Jésus, votre Dieu, est en train de prier le Père. Et lorsque Frère Branham prie la fonction qui était avant lui, c'est-à-dire Jésus, le Fils, vous avez dit, non, mais si le nom nouveau existe, pourquoi lui prier au nom de Jésus? Si le nom nouveau existait dans la deuxième dispensation, pourquoi Jésus priait le Père qui est la dispensation passée? Hein? Et regardez, Luc 6, 12, on devait lire, on nous a dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Lui qui est Dieu, mais passe toute la nuit à prier Dieu. Donc, si tu peux comprendre ça, tu vas comprendre. Et Jésus disait toujours aux gens de croire au Père et à lui. Et là, on vient de fêter la commission de l'ange, de cette mère. L'ange a dit à Branham, amène les gens à te croire. Et Branham dit, croyez au Seigneur Jésus, croyez aussi en moi. Et dans Jean 14, le verset 1, il est dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est la même chose. Vous arrivez encore. Non, Frère Branham, c'est un frère, il a reçu
le Saint-Esprit et tout, lui-même c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que Jésus n'avait pas reçu le Saint-Esprit? Mais Jésus aussi a reçu le Saint-Esprit. Acte 10, 38. La Bible dit quoi? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, c'est Jésus de Nazareth. Jésus aussi était oint du Saint-Esprit. Même chose avec Frère Branham. Et non, mais si Branham était Dieu, pourquoi il ne baptisait pas les gens en son propre nom? Est-ce que Jésus le faisait? Jésus aussi a baptisé, vous le savez? Ah oui, Jésus a baptisé les gens. Prenez Jean chapitre 4, le premier verset, il est dit. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris. Jean chapitre 4, le verset 1er. Le Seigneur avait su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Jésus aussi baptisait. Mais est-ce qu'il baptisait en son nom? Zéro. Le baptême en son nom est entré en vigueur après son départ selon la loi de Hébreux 9. Et au verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples aussi qui baptisaient. Et quand vous repartez dans Jean chapitre 3, verset 22, il dit ceci. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendirent dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et Jésus, il baptisait. Au verset 23, Jean aussi baptisait à Énom, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26, Jean chapitre 3, 26. Et ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est lui, qui veut dire maître, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et qui tu as rendu témoignage, donc Jésus. Voici, il baptise et tous vont à lui. Donc Jésus aussi baptisait les gens. Il baptisait les gens. Ah, il est 30 minutes déjà, je crois. Le caméraman, 30 minutes. Permettez qu'on finisse ça. Il baptisait aussi les gens. Mais lorsqu'il baptisait, alors les baptêmes qu'il lui donnait n'étaient pas en son nom. Il baptisait du même baptême que Jean-Baptiste a donné. Voilà pourquoi si vous allez dans Acte 18, Acte 19, on vous parle d'Apollos, 18, on vous parle d'Apollos. 19, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, il arriva à Éphèse. Il trouve les disciples d'Apollos. Et Apollos était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Mais il avait le même baptême qu'avait reçu Jésus et le même baptême que Jean-Baptiste avait baptisé qu'avait reçu Jésus. Sur cette prologue, il s'est dit, je garde le même baptême que le Messie a baptisé et le même baptême que le Messie a reçu. Chose que beaucoup d'Apollos se font aujourd'hui. Ils ont le même baptême que William Branham, le même baptême que Branham a baptisé. Mais lorsque Paul, le vrai disciple, arrive, il dit non, le baptême là, c'était en amenant des gens à croire qu'il devait venir. Et frère Branham dit de la bouche, pourquoi la petite Bethléem de 58? Que nous baptisons au nom de Jésus en croyant qu'il va venir. Lorsqu'il descend, selon Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17, 30, automatiquement, on ne peut plus baptiser en ce nom. Nous, les disciples, on ne baptise plus au même baptême que le maître. Mais nous baptisons au nom du maître, comme l'a fait les apôtres. Alors, donc, pour terminer, j'aimerais encore donner un détail ici. Écoutez ceci. Il est très important que vous puissiez connaître ces détails. Le nom qui change n'est pas une abréviation. C'est exactement un nom. Dans la nature du nom, elle signifie beaucoup de choses. Elle signifie pas mal de choses. Le nom représente la nature, le nom représente ceci, le nom. Et sur ce, beaucoup de spéculations des pasteurs ont été données. Donc, le mardi prochain, nous allons développer 4 aspects. Et les 4 aspects sont, nous allons voir si le nom nouveau, c'est l'épouse. Nous allons voir si le nom nouveau, c'est la parole. Nous allons voir si le nom nouveau, c'est la nature. Et nous allons développer si le nom nouveau, c'est la vie. Les 4 éléments, nous allons le voir avec Branham à l'appui. Si ces 4 répondent aux critères, avant d'abord d'aller chercher ce nom, nous devons d'abord enlever cet équivoque qui touche les cœurs des croyants. Certains pasteurs disent, mais le nom nouveau, mais c'est quoi? C'est l'épouse. Donc l'épouse, c'est ça le nom nouveau de Jésus. Donc aujourd'hui, le nom nouveau de Jésus, c'est l'épouse. Mais le monsieur qui te dit là, vous ne le verrez jamais prier au nom de l'épouse. Le monsieur qui dit que le nom nouveau de Jésus, c'est la nature, il ne priera jamais au nom de la nature. Il ne priera jamais au nom de la parole.
Il ne priera jamais au nom de la vie. Mais qu'est-ce que signifient ces choses? Nous allons le découvrir le mardi prochain. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez suivis à travers le monde. C'était votre émission, excusez, c'est juste 30 minutes. 30 minutes pour dire Amen à la parole. Et je crois que quelqu'un a compris, ça a touché quelqu'un de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous croyons que le mardi prochain, vous serez nombreux à suivre, à être connectés. Partagez cette émission. Que les gens comprennent que le nom de Jésus a changé et qu'il y a un nouveau nom qui est là. Alors donc, le mardi prochain, ne ratez pas votre rubrique. Nous serons là par la grâce du Seigneur pour continuer. C'était votre ami et frère, le King Bill Branham, son Altesse depuis le Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Vous qui nous avez suivis à travers vos tablettes, votre Mars TV, vos téléphones Android, tablettes et partout vous nous avez suivis, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la révélation du nom nouveau soit votre priorité. À nous revoir le mardi prochain. Nos émissions sont déjà disponibles sur notre chaîne YouTube. Je crois que c'est le 3e sacerdoce. Vous chercherez le 3e sacerdoce sur YouTube, vous trouverez. Et le lien pour notre émission, pour notre chaîne YouTube est là en bas de nos écrits, de nos données sur l'émission. Alors, que le Seigneur vous bénisse et nous revoir le mardi prochain. Nous vous aimons. Ciao, à bientôt.